Tout ça pour vous dire que cette fascination, elle ne date pas d'hier. D'ailleurs, si je continue mon chemin dans l'histoire, pour arriver cette fois au XIXe siècle, donc pendant la période coloniale, c'est la même chose. À l'époque, un des personnages les plus connus, c'est Philippe Grenier. Beau gosse. Donc Philippe Grenier, c'était un médecin, un homme politique, qui s'est converti à l'islam suite à un voyage en Algérie. Et quand il revient en France, il est élu député dans l'Est de la France. Donc c'est un personnage qui fait sensation à l'époque, parce que, c'est le premier député musulman de toute l'histoire de France, et c'est un converti. Et deuxièmement, il se pointe à la Chambre des députés en djellaba. Donc c'est un peu surprenant, c'est pas quelque chose qu'on risque de voir aujourd'hui, mais à l'époque ça passe bien. Donc évidemment il fait la une de tous les journaux, c'est vraiment la coqueluche de la presse. Alors Philippe Grenier c'est un homme très droit, donc les gens ont énormément de respect pour lui. Jean Jaurès par exemple a énormément d'admiration pour lui, mais c'est aussi quelqu'un dont on se moque beaucoup. Il est décrit comme un énergumène un peu loufoque, on l'appelle ironiquement le prophète de Dieu, ou encore le député des Arabes, ou encore Monsieur Arabe. En tout cas, il fait beaucoup parler dans les chaumières. Philippe Grenier, il a son homologue américain, qui s'appelle Alexander Webb. Donc lui, c'est un peu le même parcours. C'était un diplomate qui s'est converti suite à un voyage dans les Philippines. Et quand il revient aux États-Unis, il essaye de promouvoir l'islam auprès des Américains. Donc ça ne marche pas trop bien, mais il essaye. Et donc lui aussi, on parle énormément de lui. On l'appelle le Yankee Muslim. Et il y a plein de biographies qui s'écrivent sur lui.